L'article 9 de la Convention régissant le Parlement de la CEMAC stipule que la deuxième session ordinaire de l'année s'ouvre le deuxième lundi du mois d'octobre. C'est pour répondre à cette exigence conventionnelle que le président du Parlement de la CEMAC, Évariste Ngamana, a ouvert ce 14 octobre la cérémonie solennelle des travaux. Tous les parlementaires venus des 6 pays de la CEMAC, à savoir le Cameroun, le Centrafrique, le Congo-Brazza, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad, ont tous répondu présent. C'est après l'exécution de l'hymne de la CEMAC que le président du Parlement, Évariste Ngamana, a ouvert les travaux. Il n'a pas manqué un seul instant dans son discours de présenter les civilités du président Touadéra à ses pairs de la communauté. Permettez-moi de vous transmettre les chaleureuses salutations et les encouragements de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, chef de l'État et président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC en ce début de session. Poursuivant son propos, il a décrit le contexte dans lequel le projet de budget de la CEMAC, exercice 2025, a été élaboré. Il convient de présenter de manière substantielle le contexte macroéconomique dans lequel il est élaboré et les perspectives 2025. En effet, nous pouvons dire que selon la dernière édition des perspectives économiques mondiales, la croissance mondiale devrait se maintenir à 2,6% en 2024 avant de remonter légèrement à 2,7% en moyenne en 2025-2026, soit un niveau bien en deçà de la moyenne de 3,1% enregistrée de la décennie précédant la pandémie de Covid-19. Dans la zone CEMAC, qui nous concerne particulièrement, les perspectives économiques sont sujettes à des risques, notamment des chocs des matières premières, des coûts d'emprunt plus élevés, des perturbations du commerce mondial plus forts, des catastrophes climatiques ainsi que de l'insécurité et des conflits dans certains pays de la sous-région. Toutefois, l'activité économique devrait atteindre un taux de 0,9% en 2025. On notait également à cette cérémonie la présence des ambassadeurs et des représentants des organisations internationales accréditées auprès de la Guinée équatoriale. Cette session, qui a débuté ses travaux le 14 octobre, prendra fin le 12 novembre prochain. Il faut souligner que la délégation centrafricaine, conduite par le président Évariste Ngamana, a foulé le sol de Malabo le 13 octobre dernier. Elle a été reçue à l'aéroport par l'ambassadeur de Centrafrique en Guinée équatoriale, Christelle Sapou.